de filet dans la lutte contre la corruption au Botswana. Les autorités ont annoncé le 15 septembre l'arrestation de plus de 10 responsables au sein des services des renseignements. Tous sont soupçonnés d'être impliqués dans des affaires de détournement de fonds dans le cadre de marchés publics estimés à des millions de poulas, soit des dizaines de milliers de dollars entre 2015 et 2017. Une enquête est en cours. Il est à noter que le directeur général adjoint du département des approvisionnements dans la capitale Gaborone fait partie de la dizaine de personnes interpellées le 13 septembre. $1,8 milliard, c'est la somme que compte mobiliser le Fonds d'investissement et de participation pour l'approvisionnement en eau, FIPAG, du Mozambique dans les prochains mois. Ces fonds devraient être investis dans de nouvelles infrastructures pour améliorer l'approvisionnement en eau potable dans tous les centres urbains du pays. Une initiative qui devrait bénéficier à plus de 4 millions de personnes dans les grandes villes mozambicaines. Actuellement, le taux d'accès à l'eau potable dans le pays est de 54%, mais le gouvernement mozambicain table sur l'accès universel à l'eau potable d'ici à 2030. Délestage programmé au Zimbabwe, la société Zimbabwe Electricity Transmission and Distribution a annoncé le 12 septembre qu'elle procéderait à des coupures d'électricité de 12 heures par jour, une décision justifiée par la production de courant limité à la centrale thermique de Hwange et des travaux de réparation sur le barrage de la centrale hydroélectrique de Kariba. Ces problèmes techniques plombent le secteur électrique du pays, qui possède une capacité installée de 2100 MW. Les délestages programmés par la société d'électricité zimbabwéenne devraient permettre d'équilibrer l'offre d'électricité disponible et la charge connectée. La start-up Yellow, basée à Lilongwe, reçoit un coup de pouce. Cette société malawite spécialisée dans la distribution des systèmes solaires domestiques vient d'obtenir un prêt de 4 millions de dollars de la part du gestionnaire de fonds Sunfunder. Ce crédit devrait permettre d'améliorer l'accès à l'électricité dans les zones rurales du Malawi, qui n'est que de 5%. Compte tenu du niveau de vie modeste dans les campagnes, les ménages bénéficiaires pourront utiliser des solutions de paiement mobile pour utiliser ces systèmes solaires domestiques. Notons qu'à ce jour, Yellow a déjà distribué près de 110 000 kits solaires qui fournissent l'accès à l'électricité à quelques 400 000 personnes. C'est la dernière d'une longue série de mesures pour promouvoir la campagne de vaccination au Zimbabwe. Le Parlement zimbabwéen a interdit le 14 septembre aux fidèles non vaccinés contre la Covid-19 d'assister aux offices religieux. Après la vente sur les marchés, l'accès aux salles de sport ou encore l'accès aux restaurants, c'est désormais l'accès aux églises qui a été réglementé par le Conseil des ministres. Rappelons que le Zimbabwe a déjà rendu le vaccin contre la Covid-19 obligatoire pour les fonctionnaires et les enseignants durant ce mois de septembre.